C'est clairement plus simple de travailler avec l'INSERM et le CNRS depuis la création d'Avicent. Chaque année, les 3 acteurs principaux qui financent notre unité se réunissent pour organiser comment les moyens vont être attribués. Et je trouve que ça, c'est une excellente initiative. Les plateformes techniques prennent une place très importante maintenant dans la recherche en sciences de la vie. Et le montage de ces plateformes, leur fonctionnement, leur évolution, leur maintien au meilleur niveau, évidemment, dans la compétition internationale, nécessite des investissements d'infrastructures, bien sûr, mais surtout aussi derrière des investissements de personnel. Et donc c'est là que la coordination entre l'ensemble des acteurs est très importante. Plus rien ne se fait de façon isolée, localement, au sein d'un laboratoire. Je pense que c'est très important de mélanger les gens de structures différentes et de leur donner l'occasion justement d'interagir. Parce qu'on a des cultures différentes, on ne travaille pas de la même façon, et puis d'être sur le même site, ça permet vraiment de faire des choses ensemble. Aujourd'hui, grâce à Litmo, j'ai des personnes identifiées. Et ça veut dire que le jour où j'ai ou un problème, ou bien une idée, quelque chose que j'ai envie de faire structurer, je sais où m'adresser, j'ai un guichet unique par rapport à ces questionnements-là. Contacter un directeur d'ITMO, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Ils ont une structure autour d'eux qui permet ça et qui nous permet à nous, du coup, d'avoir un vrai lien avec la politique de l'INSERM ou la politique du CNRS. Pour exprimer des besoins au niveau de mon unité, je sais à qui m'adresser et je sais que l'information va passer très facilement du CNRS à l'INSERM et vice-versa. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui a vraiment changé depuis la création de l'Avicent. Dans mon travail qui est très interdisciplinaire, en fait, c'est pas facile de rencontrer les gens s'ils sont tous fermés dans leurs instituts. Et grâce à Avicent, en fait, j'ai pu vraiment découvrir et être mise en relation avec des gens qui avaient des sujets qui ne paraissaient pas a priori proches du mien, mais pour lesquels on pouvait faire des collaborations très fructueuses. Il y avait 2 programmes, 2 calendriers. C'était compliqué d'organiser les choses et pour les jeunes chercheurs, je pense que c'était pas évident de comprendre un peu comment ces 2 systèmes marchaient. Et le fait de les fusionner a permis donc, je pense, à avoir une meilleure recrutement et une meilleure visibilité aussi à l'étranger. Donc concrètement, en fait, le programme ATIP Avenir m'a permis de recruter en fait d'entrer un postdoc et d'avoir de l'argent pour fonctionner pendant 3 ans. Donc quand je suis revenue des États-Unis, en fait, concrètement, j'ai réussi grâce à ce programme à avoir tout de suite le démarrage d'une activité de recherche. Donc c'est vrai que ça a été, je pense, une des raisons sine qua non pour que je revienne en France plutôt que d'aller à l'étranger. Les chercheurs individuels dans les laboratoires n'ont pas tellement l'occasion d'interagir directement avec cette structure et donc d'en percevoir tout l'apport. Il faut que les chercheurs se l'approprient plus que ça n'est le cas pour l'instant. C'est une structure très récente, donc c'est normal, mais avoir des actions de communication, d'échange plus direct avec les individus qui font la recherche, je pense que ça c'est une évolution pour l'avenir maintenant qui serait assez importante. Finalement, Avicent aujourd'hui est une structure très visible à l'échelle nationale, je dirais parisienne quelque part, au sens positif du terme, mais par contre, il y a à la fois peut-être une nécessité de nous permettre une meilleure visibilité à l'international et à l'inverse, et c'est sans doute pas à négliger, également de pouvoir avoir une action structurante en local. Bon, c'est à 3 ans qu'on fait un bilan, ça va être l'enjeu des 3 prochaines années. Savoir en quoi, après avoir été force d'incitation, force de proposition, en quoi Avicent peut devenir force de structuration. L'avis des chercheurs et des scientifiques est quand même important pour les choix qui sont faits au niveau de la distribution des moyens. Et je pense que l'Avicent joue un rôle consultatif et organisationnel et qui peut être renforcé dans l'avenir pour le bien-être de la recherche en France.